Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien, même si ça dépote pas mal cette semaine. Je voudrais d'abord remercier Pascaline pour m'avoir envoyé un don, donc merci beaucoup Pascaline. J'aimerais aussi, alors je prends quelques minutes pour parler du séminaire parce que j'avais lancé un appel la semaine dernière. Donc c'est le séminaire Retrouver l'amour en soi. Et donc je voudrais remercier les personnes qui m'ont contacté pour m'aider à organiser ce séminaire dans plusieurs endroits différents. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que ça va se faire donc en banlieue parisienne, à Saulx-les-Chartreux, dans le 91, dans l'Essonne, à côté de Paris, cet été en août. Donc ça sera du 11 au 15 août. Donc je remercie Iptissem qui va accueillir, qui va m'accueillir. Iptissem qui a un parcours très particulier aussi et qui est très sensible à la cause des femmes. Donc je pense que si vous souhaitez la contacter, ça sera à travers sa page Facebook, une association qu'elle est en train de lancer qui s'appelle Puzzler votre vie. Et donc si vous avez des témoignages de vie, en tout cas envie de la contacter, n'hésitez pas. Donc voilà, il y a toutes les informations sur ma page Facebook Wena L pour ce séminaire à côté de Paris. Donc les choses se passent très très vite et je ris parce que c'est vrai que c'est genre c'est qu'ils ont vraiment envie de parler ou de communiquer pour que tout se passe si vite. Il y aura aussi donc en Belgique, qui s'est prévu en Belgique en octobre. Donc je crois que c'est vers la mi-octobre. Maintenant on est en train de chercher un lieu avec Mélissa. Donc je vous tiendrai informé sur le lieu. Donc ça sera à côté soit de Bruxelles, soit à côté de Liège. Pour Noël, ça se peut que je donne ce séminaire à côté de Nice. Donc je dois juste, j'ai pas encore eu le temps de voir pour la salle, pour réserver, etc. Voir un petit peu les conditions. Donc je vous tiendrai aussi au courant. Et puis après, ben, il y aura aussi peut-être à Agde. Donc aussi la salle pas encore déterminée. Et en avril 2019, on est déjà en 2019, ça se fera certainement là à Brest, donc en Bretagne, en avril, et toujours à une époque où il y a beaucoup d'énergie christique. Donc voilà, et donc je donnerai les détails à chaque fois, les informations sur mon site, pas sur mon, enfin le site je l'ai pas encore mis à jour, en tout cas sur la page Facebook. Donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, par rapport à la semaine prochaine, euh, ce qu'on m'a montré, c'est que il y a un ancrage. Alors, quand je dis il y a un ancrage, ça veut dire que les choses vont plus se manifester dans la matière. Donc, par rapport aux intentions qu'on a, à ce qu'on a envie de mettre en place, il y a tout qui va. On est entré dans une phase d'accélération. Donc ça s'accélère. Donc, émettez enfin en tout cas les intentions qui sont bonnes pour vous, pour que ça se réalise dans la matière. Il y a aussi, on m'a montré le feu sacré. Il y a comme j'avais parlé déjà la semaine dernière de ce pouvoir de la femme et du féminin sacré. C'est pas seulement l'énergie féminine. Là, on est pour moi, le féminin sacré, c'est beaucoup plus, on rentre dans un certain, une certaine force, une certaine autorité, un certain pouvoir, et c'est beaucoup plus ancré. Et il va y avoir aussi des manifestations au niveau j'avais dit, donc la Kundalini, ça continue. C'est une énergie aussi sexuelle. Donc peut-être que vous allez ressentir qu'au niveau de votre chakra racine, il y a des activations qui se font, que vous sentez des énergies qui sont là, que ça papillonne un petit peu. Donc je ne parle pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Et vous avez ce mouvement qui est en train
de se mettre en place d'énergie sexuelle qui est là et qui est en train de vibrer. Et en même temps, c'est en train de nettoyer. Enfin, c'est ce qu'on me montre là, c'est que en faisant cette vibration, c'est en train aussi de nettoyer. Donc il y a aussi beaucoup de tout ce qui est lien avec aussi familiaux, de sécurité familiale. Il y a ça qui va être voilà, des liens qu'on avait au niveau de la famille et qu'on n'arrivait pas trop à se détacher. Il va y avoir de plus en plus, donc si vous êtes attentif dans ce mouvement intérieur, interne de cette Kundalini, cette énergie de vie vitale, sexuelle aussi, qui est très puissante, c'est en train de travailler, d'agir au niveau du chakra racine. Donc là, c'est ce qu'on me montre, et donc ça enlève, c'est en train d'enlever les peurs, certaines peurs sur des sécurités affectives, financières, matérielles, voilà, ou familiales. C'est en train d'enlever ça, d'enlever ces peurs au fur et à mesure. Donc, ce qu'il y a, c'est de pouvoir être à l'écoute de ça, de pas nourrir la peur d'avoir peur, c'est juste de laisser agir et d'être dans la gratitude que c'est en train d'agir. Après, bien sûr que si vous n'avez pas envie que ça agisse, ça n'agira pas, puisque ça n'ira pas totalement contre votre volonté, mais c'est quand même ces énergies qui sont là. Ce qu'on m'a montré aussi, c'est Frida Kahlo. Alors Frida Kahlo, c'est une artiste mexicaine avec un caractère assez trempé et qui a beaucoup fait pour l'émancipation de la femme. Donc on revient à ça. C'est une artiste peintre et qui a beaucoup souffert parce qu'elle a eu une maladie, et puis après elle a eu un accident avec un tramway et elle a dû rester paralysée pas mal de temps dans le lit d'hôpital, et c'est là qu'elle a commencé aussi à peindre et à s'exprimer. Donc là, et elle s'est mariée avec Diego Rivera, qui est aussi le chef de file des mexicains, des muralistes, donc des grandes peintures, des grandes fresques, avec qui c'était un amour passionnel. Donc vous avez une grande différence d'âge, donc ça va peut-être parler à certains ou certaines. Et puis mais il y avait quelque chose, tous les deux ont été ensemble et ont pu être vraiment dans leur création et dans leur création artistique. Donc il y a de ça aussi pour la semaine prochaine, en tout cas dans l'énergie, c'est que il y a toujours cette force féminine et ce besoin d'émancipation, dans le sens par rapport à tout ce qui est patriarcat, schéma ancien de la relation de l'homme et de la femme. Donc c'est les femmes sont en train de prendre conscience qu'elles ont des choses à dire, qu'elles peuvent faire bouger les choses. Bien sûr que d'abord c'est en changeant le regard qu'elles ont sur elles-mêmes, qu'elles ne soient plus dans cette mentalité d'asservissement ou ou parfois de geisha, ou en tout cas de soumission qui soit inconsciente et qu'elles auraient donc parfois par l'inconscient collectif des femmes, les lignées transgénérationnelles, les lignées de femmes qui ont vécu certaines choses. Donc là, c'est comme si tous les femmes qui m'écoutaient, c'est comme si c'était le réveil de dire maintenant tout ça suffit, et en premier je change le regard
que j'ai sur moi en tant que femme. Je ne suis pas victime, je peux reprendre mon pouvoir, je peux être autonome et je peux être dans ma liberté, ma créativité et montrer ce que je sais faire, transmettre, tout ça bien sûr, je dis toujours sans agressivité, mais vraiment beaucoup plus se montrer, être plus dans la visibilité, dire vous le valez bien, et d'abord c'est pouvoir vous regarder dans la glace et être fier de vous. Donc, de tout ce que vous êtes, du parcours que vous avez eu et de tout ce que vous avez fait parce que et d'arrêter de se dénigrer aussi. Donc ça c'était le message pour les femmes. J'espère que les hommes qui regardent peuvent aussi sortir de ces schémas patriarcaux puisque parfois c'est vrai que les hommes, il y a des dictates un peu comme des conditionnements, tu dois être comme ci comme ça, pas montrer tes émotions, pas pleurer, pas dire que ça fait mal, pas être vulnérable. Donc il y a beaucoup d'injonctions comme ça au niveau des hommes aussi qui finalement parfois se retrouvent aussi murés dans une incapacité de communiquer leur être véritable ou leur sensibilité. Et là, c'est aussi quelque part se rebeller et dire bah non, en fait, j'ai le droit d'être entièrement ce que je suis et pas simple et pas coupé et pas séparé. Donc il n'y a pas quelque chose qui est mieux que l'autre. Je peux vivre vraiment la totalité de ce que je suis. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai des sentiments, des émotions et que ça a envie de sortir, ben je mets pas le bouton off. Non, je plaisante quand je dis ça, mais bon. Donc voilà, il y a de ça où c'est vraiment comme si c'était une volte-face qui est faite à tous les schémas qui ont été mis en place jusqu'à présent. Donc c'est une transition qui est en train de se faire, mais il y a un réveil collectif qui est en train de se faire, autant hommes que femmes. Quoi d'autre? Je crois que je vais passer... Je voudrais juste encore remercier les personnes qui mettent des commentaires ou qui m'écrivent parce que c'est vraiment voilà, c'est vraiment touchant et en tout cas ça me touche énormément. Pour les cartes, alors je suis dans une certaine indécision, mais voilà, je crois que je vais prendre les cartes du cercle d'alliance. Voilà, ces cartes-là, ça fait longtemps que je les ai pas prises. Et je vais faire le tirage pour parce que elles ont à nous dire. Pour la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas si pour vous ça a été la même chose que moi, mais il y a vraiment des grosses intégrations, des symptômes qui se sont passés. C'est vrai que j'avais débuté la semaine en ayant vraiment mal à la tête, le tournis, des vertiges. C'était horrible, enfin horrible dans le sens où je me suis dit, bon, c'est assez fatigant. Mais après ça allait mieux. Donc ce sont des vagues comme ça énergétiques qui viennent, qui vous remuent et qui sont en train de travailler au niveau de votre corps, de l'intérieur de votre corps. Donc c'est vraiment de pouvoir prendre du repos quand vous sentez que c'est nécessaire, vraiment de vous écouter. Parce que sinon après il y a une accumulation et après la fatigue, il y a trop de fatigue. Donc vraiment prenez soin de vous, de vous écouter, de vous reposer, de bien vous hydrater. Ça c'est important.
Et voilà, les choses sont en train de vraiment changer. Pour certains, il y a eu beaucoup d'idées créatives, beaucoup peut-être des projets qui se mettent en place, ou en tout cas des idées de projets. Oui. Et il y en a, oui, c'est ça. Il y en a qui vont avoir de plus en plus conscience d'entrer ou en tout cas d'être en alignement avec leur entre guillemets mission spirituelle. Donc, chacun en est là où il est et c'est juste comme ça. Donc on n'est pas tous seuls. C'est vrai que j'avais pour les êtres de lumière, pour les êtres stellaires, j'avais dit que voilà, il y aurait des ouvertures, bien sûr que ça va continuer, des portails. Donc c'est pas forcément que tout le monde va voir puisqu'on n'a pas les mêmes canaux sensoriels pour capter les choses. Donc certains vous allez peut-être ressentir des vibrations qui vont juste vous dire c'est juste, ou peut-être des petites un petit air frais, une petite brise comme ça qui vous tient la main, qui vous effleure la joue, l'épaule, et qui va vous apporter comme une sérénité ou une paix. En tout cas, pendant quelques instants, vous allez ressentir ça, ou bien parfois des petits frissons dans tout le corps, pas des frissons de froid, mais juste des frissons de joie, j'allais dire, ou de confort, de bien-être. Et puis pour ceux qui sont plus auditifs, peut-être que vous avez des messages, que ça soit des messages, disons, que vous entendez de l'extérieur, ou si vous êtes auditif interne, que vous allez entendre comme une voix qui vous parle. Je vous dis, ça c'est pas ma voix, c'est quelqu'un qui est en train de me parler, on est en train de me dire certaines choses. Et puis ben, pour ceux qui sont plus sur un canal visuel, peut-être vous verrez certaines choses donc à l'extérieur. Et parfois vous les verrez juste ben, à l'intérieur. Mais ça revient au même. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux que l'autre, etc. C'est juste de connaître comment vous fonctionnez et comment vous percevez les choses. Et parfois ça peut être sur plusieurs canaux. Et bien sûr que plus vous allez développer, affiner toute cette sensorialité, perception extrasensorielle, plus voilà, c'est des connaissances de vous-même, et plus vous serez à même de capter plus finement les messages. Pas seulement les messages des êtres, des guides, mais aussi votre propre guidance. Alors, pour début de semaine, début de semaine. Alors, sous le jeu, c'est la vouivre, donc pour moi, ça représente donc la Kundalini. Donc, énergie vitale, énergie sexuelle et spirituelle, énergie qui fait un sacré travail de guérison. Donc, quand la Kundalini s'active, c'est que donc vous ressentez que voilà, ça bouge comme ça. Hop, vous avez peut-être un peu le tournis parfois. Il peut y avoir ça. Et puis parce que elle passe dans les différents endroits, et c'est une énergie très puissante. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est pas de l'appeler, de vouloir absolument. Si
vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge, donc au niveau de la région coccyx, enfin en bas en tout cas au niveau de la région du chakra racine, laissez. Laissez monter, ne forcez pas, ne réprimez pas, c'est en train de se déployer. Après, c'est sûr qu'il y a parfois où comme ça travaille énergétiquement et que ça purifie, ça nettoie, il y a certaines peurs qui peuvent remonter. Donc soyez juste observateur de ce qui se passe, mais n'entrez pas dans la panique. Voilà. Alors, début de semaine, l'alliance arc-en-ciel. Hein, donc, qu'est-ce que... Donc, ok. C'est l'alliance arc-en-ciel. Donc, c'est de travailler avec les énergies de l'arc-en-ciel, donc de toutes les couleurs, les énergies de guérison. Et puis, dans un commentaire, j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait vu, je crois que c'est Marianne, qui avait vu un arc-en-ciel, ou en tout cas c'est toutes ces couleurs dans le ciel. Et c'est vrai que peut-être vous avez remarqué que le ciel en ce moment, il y a plein de choses qui se passent, des couleurs merveilleuses. Et là, donc, ouverture du chakra coronal. Donc éveil de conscience, passage dans une autre conscience et comme là il y a une étoile, certains voilà, seront contactés, vraiment seront amenés à entrer dans cette vibration beaucoup plus vibrante, d'amour, de réconciliation avec soi-même et avec le tout. Il y a comme une douche de, de lumière, mais des rayons arc-en-ciel qui seraient à faire. Donc si vous pouvez faire cela, prenez du temps en méditation ou en centration pour faire un bain de toutes ces couleurs, comme si vous étiez allongé. Donc même vous pouvez le faire maintenant si vous le souhaitez. Vous pouvez même fermer les yeux si vous avez envie. Et puis être conscient de tout votre corps, comme si vous étiez allongé et que vous flottez dans ce bain de couleurs lumière. Donc là on est dans les couleurs lumière. De l'arc-en-ciel. Donc vous laissez venir ces couleurs tout autour de vous et à l'intérieur de vous, dans les différents endroits, juste en demandant que ces couleurs vibrent là où vous en avez besoin pour procéder à de l'auto-guérison. Et vous verrez, vous ressentirez que voilà, il y a des fourmillements qui se font. Et que pendant que vous serez en train de faire
ce bain de couleur, lumière de l'arc-en-ciel. Vous aurez peut-être des visions de vous dans une autre dimension ou peut-être vous aurez des visions, des ressentis d'êtres qui vont se présenter à vous. Donc là, c'est plus, on est dans une énergie de guérison. Début de semaine. Donc si vous voulez, vous pouvez réécouter ce passage, parce que là, c'est en énergétique. Donc moi, je suis, voilà, je reçois, je transmets la vibration qui est là. Donc vous pourrez peut-être, si vous avez envie, réécouter à nouveau. C'est ça qui est montré. Pour le milieu de la semaine, il y a l'alliance de l'ombre. Il y a l'alliance de l'ombre. Ce que ça vient montrer. Oh, j'ai eu l'impression sur la carte qu'il y avait les petits points qui sont en train de briller. C'est génial. Ah non, mais c'est... Je sais pas si vous voyez, mais tout d'un coup, moi, alors soit c'est une illusion d'optique pour moi, mais là, c'est vraiment trop génial. C'est la première fois que je vois ça. Que je vois les petits points de lumière scintiller. C'est beau. Bon, alors, les étoiles, les êtres de lumière, donc sont là. C'est, on est dans ça. Vous voyez, il y a les dauphins aussi qui sont là, donc c'est connecté avec, avec Sirius aussi. Et c'est des mémoires aussi des peuples atlantes ou de Lémurie. Et là, il y a aussi au milieu cette lumière qui est en train voilà, de percer et d'émaner. Et tout ce monde-là, en fait, se côtoie sans se livrer bataille. En fait, tout coexiste en même temps. Et l'alliance de l'ombre, pour moi, ça vient rappeler que c'est de ne pas avoir peur de l'ombre. Ça fait partie de la vie, comme la lumière. Donc, quelque part, l'ombre vous montre aussi là où vous êtes. Si vous voyez votre ombre par terre, vous pouvez vous faire peut-être une idée de vous. En tout cas, vous êtes conscient de votre existence à travers la vision que vous avez de cette ombre. Et aussi, ça donne l'indication du soleil, du positionnement du soleil et peut-être d'un certain cycle journalier. Donc là, c'est de pouvoir... Je ris parce que je vois encore des choses qui brillent comme des glitterings et c'est vraiment ça, des paillettes. Donc là, c'est de pouvoir accueillir votre ombre comme quelque chose qui est aussi nourrissant,
son côté nourrissant dans lequel vous pouvez vous reposer aussi et vous reconnaître aussi, et que il n'y a pas de il y a, il y a plus de bataille à livrer. Voilà. C'est maintenant on arrive aussi à un moment donné où on dépose les armes, où on entre en paix avec soi-même, et donc en paix avec avec son ombre. Donc là, c'est plutôt dans ce sens-là. Et et c'est vrai que là, donc ça me parle des peuples atlantes et de Lémurie. Donc encore, peut-être encore une fois, ceux qui se retrouvent connectés, qui fait des reconnexions à cela, si vous pouvez aider au passage de cet inconscient collectif qui de la destruction de ces entre guillemets, ou de la disparition entre guillemets, puisqu'ils ne sont pas complètement disparus, mais en tout cas de l'engloutissement de ces civilisations, vous pouvez envoyer de la lumière dans cet inconscient collectif de la fin d'un monde, d'une destruction, et donc pour permettre que il n'y ait plus de subsistance de cet inconscient-là, de la peur de cet inconscient-là. Donc, si vous ressentez que vous êtes connecté à ces énergies-là, et que vous-même, vous avez peut-être certaines peurs, envoyez de l'amour et de la lumière, ou voilà, juste par l'intention, dire que ça puisse faire aussi un passage dans une autre conscience qui n'est plus une conscience de peur, mais de compréhension que tout est un cycle, et que rien n'est permanent, mais que tout est toujours là, sous une forme ou sous une autre. Voilà pour le milieu de semaine. Donc pas de peur à avoir. Si vous avez l'impression que vous avez certaines peurs ou certaines choses qui remontent, accueillez. C'est toujours accueillir avec bienveillance. Fin de semaine, le dieu de l'air et des vents. Donc la roue tourne. Donc c'est fin d'un cycle. On est dans des fins de cycle de toute façon. Mais là, il y a comme des libérations il y a des délibérations et délibérations qui se font. Donc on allie la force, la puissance de manifestation, le feu sacré, à tout ce qui est monde beaucoup plus, et qui est aussi monde plus peut-être physique ou tellurique, à
une conscience qui est beaucoup plus éthérique, beaucoup plus légère, et il y a un passage qui se fait. Donc il va y avoir encore des ouvertures, encore cet équilibre à faire entre le féminin, le masculin. Donc c'est toujours d'harmoniser. Donc c'est d'harmoniser les choses. Il y a une harmonisation qui se fait. Donc il y a un passage qui se fait. C'est ce qui m'est montré, en tout cas ce que je ressens, c'est que tout d'un coup, waouh, ça, on lâche. Il y a des choses qui, on lâche prise et on se laisse aller dans le flow, dans ce qui est là, de la clarté aussi qui se met en place. Mais tout ça, c'est quand même relié à la Terre. Donc de notre présence à la Terre, de notre présence, de notre conscience dans notre corporalité. Je reviens toujours dessus, c'est vraiment ça en ce moment qui est demandé, c'est de revenir au corps, au corporel, à l'écoute de ça. Donc c'est toujours ces actions qui sont là d'intégrer toutes ces énergies cosmiques, légères, plus subtiles, et de les ramener dans la matière, sur la planète, pour constituer j'allais dire pour constituer la grille énergétique. Donc c'est vrai que pour par exemple pour le séminaire Retrouver l'amour en soi qui m'a été demandé de donner, c'est parce que, et qui m'a été demandé de donner hors aussi de Suisse, c'est parce que c'est comme des passages, c'est des vortex, des portails énergétiques qui vont être créés ensemble. Donc fin de semaine, je dirais que c'est encore trouver l'équilibre, et puis vraiment de lâcher ce qui est lourd, ce qu'on n'en peut plus porter. Ne vous chargez pas. Prenez l'essentiel, ce qui vous semble nécessaire, qui vous sera utile. Ne prenez pas laissez aux autres leurs affaires. Et voilà, c'est laisser aux autres leurs affaires, vous leur rendrez service. Donc prenez simplement, emportez avec vous simplement ce qui vous appartient. Donc c'est vraiment cette notion de déposer ce qui ne nous appartient pas, ce qui ne nous correspond plus et qui nous pesait, qui faisait que ça nous entravait. Et là, c'est comme, voilà, on fait un pas en ayant posé tous ces bagages et juste en emportant l'essentiel. Et là, on peut se sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus libre. Parce que finalement, c'est ça, c'est ce qu'on a envie de pouvoir créer, d'être dans cette liberté de créer et d'être qui on est. Voilà pour cette semaine.
prochaine, pour la semaine prochaine. Donc c'est toujours très très intense. Pour certains, il y a eu des nettoyages qui ont été déjà faits cette semaine, vous me direz depuis pas mal de temps déjà. Il y a des passages, la semaine prochaine, il y a des passages qui vont encore se faire. Donc, moi, j'attends de voir aussi. Je suis curieuse de voir comment ça se passe. Et mais en début de semaine, faites le plein de cette énergie de guérison. Mais bien sûr que quand il y a de la guérison, il y a d'autres choses qui apparaissent et qui nous sont amenées pour justement qu'on puisse guérir, pour retrouver, pour se retrouver en totalité et pour pouvoir se voir en totalité. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous aimez, merci de partager, de liker. Si vous avez envie de soutenir mon travail, merci pour les dons que vous pourrez me faire à travers ma chaîne. Et puis, si vous êtes intéressé à participer à ce séminaire en banlieue parisienne, à côté de Paris, sur les terres de l'ordre des Chartreux, contactez-moi ou en tout cas allez regarder sur ma page Facebook Wenaëlle l'événement que j'ai créé. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, plein de belles vibrations de lumière et je vous dis à très bientôt.